Finir Cuphead sans prendre de dégâts et en perfect, c'est le nouveau défi que je me suis lancé afin de bien débuter l'année sur une bonne dépression des familles. Bref, il y a deux types de niveaux dans le jeu. Des niveaux comportant seulement un boss avec différentes phases ou transformations, ainsi que des niveaux run and gun, style Mario Bros, avec un parcours d'un point A à un point B avec une difficulté plus que pimentée. Pour réussir à obtenir un score parfait, il y a plusieurs conditions à remplir. Terminer le niveau en moins de 2 minutes, dans la plus haute difficulté possible, sans se faire toucher, contrer 3 attaques et utiliser 6 cartes de compétences. Vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Pour les niveaux run and gun, il faut remplir les mêmes conditions, si ce n'est que pour avoir la meilleure note possible, il faut terminer le niveau sans tuer aucun ennemi. Au fait, désolé de l'absence, j'étais parti acheter du lait, demi-écrémé en plus. Bon, j'ai mis beaucoup de temps à démarrer. Dans le premier niveau, pour réussir à esquiver les ennemis sans prendre de dégâts, j'ai équipé à mon personnage la compétence fumigène qui me permet de disparaître lors de mes dashs afin de ne prendre aucun dégât. Des fois j'ai un instinct qui s'active. Mais c'est qu'un courant d'air d'instinct, c'est ça le problème là. Ça c'est de la pure malchance. Là je faisais comment? Le problème c'est que je dois aller assez vite pour pas que les ennemis spawnent, mais je dois réussir à prendre mon temps pour éviter le peu qu'il y a. Le plus dur dans ce niveau, c'est de passer au-dessus du broyeur créateur de noisettes. Pour ça, il faut que je me place devant le champignon 10 mètres derrière, que j'attende qu'il me lance une fumée rose qui se dirige vers la plateforme en contrebas, afin de pouvoir sauter sur cette dernière et avoir assez de hauteur pour passer au-dessus de la machine. Pour rappel, tous les projectiles qui me sont envoyés de couleur rose peuvent être contrés si j'appuie au bon moment sur le bouton sauter lorsque mon personnage se trouve au-dessus. Je termine le niveau après avoir passé 42 minutes dessus, et j'enchaîne directement avec le premier boss de Cuphead qui sont des légumes. Oui. Au fur et à mesure que je touche le boss, des cartes montent petit à petit jusqu'à être entièrement visibles. Lorsque les 5 cartes sont chargées, elles me permettent de faire un super pouvoir. Ou bien, nous pouvons utiliser qu'une seule carte pour faire une attaque améliorée provenant de notre arme qui est actuellement équipée. Je termine le premier boss du premier coup, détruis aussi le deuxième sans trop de problèmes. La seule phase embêtante de celui-ci est sa toute dernière transformation, en machine à sous, qui nous tire des pièces d'ailleurs. Pour pouvoir le blesser, il faut activer sa manivelle. Mais comme nous sommes dans Cuphead, actionner cette dernière lui permet d'envoyer des attaques aléatoires. Je prends mon petit score parfait, je débloque au passage mon premier ulti qui n'est rien d'autre qu'un Kamehameha Ristretto avec 2 sucs s'il vous plaît d'ailleurs. Le niveau suivant est aussi très simple, vu qu'il suffit juste d'esquiver un slime qui saute. Ok, là j'avoue, j'étais à la limite de la fraude. Les stages aériens sont souvent réputés pour être stupidement durs dans Cuphead. Et pour cause, celui-ci a bien marqué des joueurs. Lors de ce combat, le boss change énormément de forme et bouge très rapidement. Et justement, les projectiles roses sont tirés par ces sbires, mais de manière aléatoire. Je dois donc volontairement les laisser me tirer dessus, afin d'espérer avoir des attaques que je peux potentiellement annuler. Tout ça réuni remplit très rapidement l'écran, et augmente les probabilités que je prenne des dégâts. Et sa dernière transformation. Je dois esquiver des étoiles, des ovnis, sa tête qui se détache. Il faut savoir dire stop à un moment sur les idées. À ma grande surprise, j'arrive à le battre en seulement 10 minutes, qui est totalement correct. De base, je pensais finir le niveau après 3 heures de tryhard dessus. Nous voici maintenant arrivés au tout dernier boss du premier tiers du jeu que j'éclate en deux du troisième coup et je fonce sur la deuxième île afin de continuer mon périple. Regardez comment je suis encore tout joyeux et tout sain mentalement. T'inquiète pas mon grand, tu vas vite changer de visage. Après avoir terrassé la saucisse Knacky, c'est dur à dire ça, je fonce vers le niveau suivant. Pour gagner le droit de confronter la chef pâtissière, je dois d'abord affronter 3 de ses sbires. La difficulté n'est pas dans ces mini-boss, mais dans les petits dragibus de merde qui sont presque invisibles sur l'écran. Dans la dernière phase du boss, la pâtissière nous lance son gros crâne à tête chercheuse sur notre personnage. Je dois aussi faire gaffe d'esquiver les roues que le château me crache. Tout se passait relativement bien, mais... Bah c'est reparti. On rigole, mais ça m'a pris 10 minutes à le refaire. Est-ce que c'est bon pour vous, comme dirait un youtubeur très peu connu? Nous voilà maintenant dans un nouveau niveau aérien où tout se passait bien, mais lors de la dernière phase, je me rends compte que j'ai oublié d'aller récupérer l'amélioration pour l'avion. Sur le coup, je comprends pas ce qui se passe car je n'arrive pas à l'activer. C'est quoi la touche pour changer de... Ah, c'est parce que je les ai pas débloqués, retour à la carte. Je retente le boss, mais bordel, qu'est-ce qu'il est long. Il comporte 4 phases. Une première où il m'envoie des œufs ou des balles de pistolet. La deuxième où il s'énerve et me lance ses plumes. Puis, il finira par mourir pour laisser place à son enfant qui possède déjà un gun. Ah, les États-Unis. Et là, gros twist, le père n'était pas mort et on doit cette fois lui tirer dessus avec l'arme secondaire, celle que j'ai oublié de débloquer tout à l'heure, afin de pouvoir en venir à bout plus facilement.
Je sais même pas comment je me suis fait toucher ici. C'est tellement cringe. Celle-là, je la sens bien. Et j'avais bien raison. J'arrive à tuer l'oiseau une bonne fois pour toutes et je pars débloquer un nouvel ulti qui me permet d'être invincible pendant 5 secondes. Ce dernier me sera très utile pour les niveaux suivants. En parlant de niveaux suivants, il est temps de pleurer du sang. Car à partir de maintenant, la plupart des boss me prendront minimum 30 minutes à être battus. Va plus proche de moi encore. Vraiment, change de niveau, va au niveau des gâteaux. Et tout de suite, une petite compilation de morts. Ça, c'est vraiment pas de chance. Dommage. Ça, par contre, ça, c'était méchant. C'est bon. J'avais juste en fait à aller par terre. Et c'est encore un A+ pour le sergent Bloopsy. Alors c'est bien, je l'ai battu, mais j'avais oublié que le but de Cuphead, c'était d'affronter des ennemis de plus en plus durs et complexes. En parlant de complications, j'avais totalement oublié l'existence du prochain. Petit indice. Vous me voyez venir, ce boss a traumatisé tous les joueurs de Cuphead tellement ce dragon est raciste. Pour la fun fact, dites-vous qu'il y a une chaîne YouTube qui a carrément fait une vidéo sur comment le battre facilement. Et d'autres ont carrément expliqué comment glitch dans le niveau pour pouvoir le réussir. C'est pour vous dire. Bien évidemment, étant donné que moi, Bloopsy, ton créateur de contenu préféré et qui est pas comme les autres youtubeurs, je l'ai rousté en 2-2. Non, je déhack. Il m'a pris 30 minutes de torture. Je suis à l'aise avec ça. Hop 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 petit voyou, tu croyais pas regarder une vidéo sans un rappel à l'abonnement quand même. Si cette vidéo te plaît et que tu veux me soutenir, pas besoin d'envoyer 8500 €, juste n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit pouce bleu. C'est bien plus rapide et puis ça montre que j'ai pu te divertir un petit peu. Allez, je te dérange pas plus. Bon, de retour au boss. Ce qui rend ce combat horrible, ce sont ces nuages qui spawnent à des emplacements aléatoires et qui défilent tout le long de l'écran de droite à gauche. Ces petites plateformes qui me sont vitales ne me permettent même pas de pouvoir me déplacer comme je veux. Et dans un jeu comme celui-là, devoir se reposer sur du hasard, c'est pas l'investissement le plus rentable et le plus réfléchi qu'on puisse avoir, hein. Allez, c'est parti. Ah, de toute façon, fallait s'y attendre, hein, qu'il soit relou, lui. Ça y est, j'ai perdu le fil. Jusqu'à ce que j'arrive à la run qui va tout changer. C'est bon. On l'a. Parfait. Allez, d'une air, on se motive et on fonce au level suivant. On est sur la dernière île du jeu, c'est pas le moment d'abandonner. Oh là là, allez, je me casse. Boss tout aussi dur que le précédent, il reprend le même concept que le dragon avec les nuages, sauf que cette fois, le défilement des plateformes est à la verticale. En plus de ça, le miel gâche tout le tour de mon écran. C'est horrible. Il m'a même pas touché. Ouah. Je sais même pas comment je m'en suis sorti, mais je le méritais pas. Non. C'est tellement trop, c'est tellement faux. Je change d'arme pour prendre le boomerang à la place du tir classique, et j'ai bien fait, car cela me rendra la tâche instantanément plus facile. C'est seulement 5 minutes après cette décision que j'arriverai à en venir à bout. Tiens! Putain! Oui! 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 Mieux qu'un orgasme. Pour faciliter les derniers niveaux, je vais avoir besoin du fusil à pompe. Et pour cela, je vais devoir faire un niveau run and gun afin de pouvoir récupérer les pièces nécessaires pour pouvoir l'acheter dans la boutique. Vous les voyez, eux? J'ai vraiment failli péter mon crâne. Ils font des moves de magicien. Ils lancent vers l'avant une pioche qui, au final, peut aller vers l'arrière. Non mais on est où, là? Quoi? Ok, d'accord, fils de... Non. C'est pas bien. Mais toi, t'es censé lancer vite, toi. Pourquoi d'un coup, tu fais rien? D'accord. Oui. On fait comme ça, ouais. Est-ce que je suis obligé de serrer des fesses comme ça pour gagner? Non.
s'il te plaît. Oui, oui, oui. Oh, ça fait du bien, putain. Partons maintenant déglinguer le robot. Alors, tout d'abord, j'aime ce stage autant que je le déteste. Je trouve qu'avoir 3 points faibles à détruire avant de pouvoir abîmer son cœur et pouvoir passer à la prochaine étape est une excellente idée. Par contre, c'est dur! Ces 3 parties à détruire nous attaquent aussi avec une attaque qui leur sont propres. Mais une fois qu'une pièce est endommagée, cette dernière fera une autre attaque bien plus relou à esquiver. Je dois donc essayer de les détruire en même temps afin de ne pas galérer sur leurs nouvelles compétences. Ah, ça me touche. Ça me touche, là. D'accord. Pourquoi je fais ça? Je suis plus dedans. Pour la dernière étape, ils se sont pas foulés, hein. On est sur quelque chose de classique. C'est simple, c'est juste un plagiat de l'oiseau avec ses plumes, mais version robot. One eternity later. Ouah, j'allais pas l'esquiver. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Et là, d'un coup, je deviens Gotaga. Hop là, ça part dans les tags, ça. Malinx. Je dégomme la comédienne, c'était sa dernière représentation d'ailleurs. Le rat d'égout, grosse claque à la Ragnar. Le capitaine Grochet, grosse galère pendant 10 minutes. Le boss est surtout un gros sac à PV. Ce n'est pas un combat hard avec 30 étapes, mais plus une course d'endurance. Esquiver les mêmes choses pendant 2 minutes sans se déconcentrer. Ouais, je l'ai mâché pendant 6 ans. Ok. J'avais oublié le tonneau. Allez hop. Je respirais plus. Maintenant, au tour de Medusa de prendre son ticket à destination du paradis. D'ailleurs, merci de bien attacher vos ceintures avant le décollage de l'appareil. Le vol sera de courte durée étant donné que je la first try. Ce sera aussi ma dernière apparition de skill, car il nous reste les 3 pires boss du jeu. Vous le voyez pas dans la vidéo, mais moi sur mon logiciel de montage, j'ai actuellement à ce stade 2h30 de vidéos que je vais devoir regarder et traiter juste pour ces gars-là. Premier niveau des enfers, le train fantôme. Je suis sur une plateforme que je peux déplacer de gauche à droite grâce aux valves qui sont situées aux extrémités du wagon pour esquiver les projectiles ennemis, mais je suis pas le seul à pouvoir les déplacer. Mes ennemis le peuvent aussi. Par le biais de ces citrouilles juste au-dessus, qui me jettent des briques. C'est pas très sympa d'ailleurs. La mécanique du stage, comme vous l'aurez compris, repose sur le déplacement de mon wagon. Pour la première phase, je dois juste l'avoir le plus à gauche possible. Pour la deuxième, je dois rester au milieu et me déplacer sur le côté où se trouve la tête du squelette pour ne pas avoir de dégâts. La suivante, je dois juste me mettre dans un coin et spammer les 2 créatures. La dernière, c'est l'apocalypse, je sais même pas comment l'expliquer. Allez, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Allez, voilà, plus que 2 boss avant de revoir la lumière du jour. Celui-là est très spécial, car je ne l'affronte pas directement. Je dois d'abord parcourir le plateau grâce au dé du milieu, jusqu'à la case End pour pouvoir l'affronter. Chaque case rouge représente un boss. Mon but est donc de tomber le moins possible dessus, car chaque boss est un risque supplémentaire de me prendre des dégâts. Et bien sûr, sinon la vie serait trop simple, si je perds, je recommence depuis le début. Je dois tout refaire. Et voilà. Non. Ah, je suis obligé de tout refaire, la haine. C'est que j'ai envie de tenter le 3. Pour mon en est. C'est l'un des pires. Ah, s'il vous plaît, que ce soit la fin. Je stresse, j'ai le cœur qui bat vite. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Mais après de multiples essais répétés, j'arrive au combat qui va tout changer. Et rien de mieux qu'une bonne musique épique pour harmoniser tout ça.
J'obtiens enfin mon score parfait après tant de souffrances et me dirige vers l'ultime bataille, celle qui nous permettra d'enfin terminer ce challenge, et notre dernier ennemi n'est pas n'importe qui, mais tout simplement le diable. Heureusement que j'ai pris soin de garder quelques larmes de sang en stock dans mon corps pour lui. Une fois la première phase terminée, nous devons le suivre dans les profondeurs de l'enfer. Plus sa vie baisse, moins j'aurai de plateformes disponibles pour bouger, ainsi que de nouvelles attaques de sa part. J'arrive à le battre une première fois, mais je perds malheureusement un PV juste avant la fin. Eh ben on y retourne, hein. Et j'étais loin de m'imaginer que 2 essais plus tard... Ouah, 6h31. Je vais pouvoir re-sociabiliser. Juste avant que la vidéo se termine, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir dans l'espace commentaire de ma première vidéo. Vous avez été d'une bienveillance, certains m'ont même fait des critiques constructives qui m'ont été très utiles dans la création de cette seconde vidéo. Et je vous attends dans la section commentaires pour à nouveau me donner des conseils et vos retours. J'espère que cette vidéo a pu vous divertir, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.